Pour un kabbaliste, nous sommes un monde de lumière, c'est-à-dire enveloppés, et nous avons des vêtements, on porte chacun un vêtement, mais nous avons plus que ça. Nous avons des vêtements de la pensée, des vêtements des émotions, des vêtements. Nous sommes habillés plus que pour l'hiver, pour l'éternité. On est très habillés. Et donc, ces vêtements nous coupent de notre origine. Et donc, des fois, vont nous déphaser par rapport à ce que l'on est véritablement. On finit parfois à s'identifier à nos vêtements. On dit des fois l'habit ne fait pas le moine, mais pour beaucoup, l'habit le fait largement. Regardez la mode, tout ça. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai comment tu es, qui tu es, etc. C'est vraiment le monde des apparences, c'est le monde de l'objet. Et le problème, c'est qu'on finit par croire ce que l'on n'est pas. Sur notre ego, nos enveloppes, tout ce qui nous constitue. Et ça, ce sont les objets. Mais au fond, il y a une parole créatrice. Et donc, pour un kabbaliste, si j'enlève tous ces vêtements-là, il ne reste que de la lumière. Nous sommes des tissages de lumière qui vont s'envelopper. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font dans la 3D en informatique. Ils dessinent d'abord la trame, le maillage, et ensuite ils mettent les textures. Quelque part, on a reproduit quelque chose de mystique dans cela. D'autant plus que le premier mot de la Bible, Bereshit, je peux le prononcer Bereshet, je peux le prononcer Bereshet, Reshet en hébreu, c'est une résille. Vous savez, une résille, c'est un filet très très fin. Il y a les barésilles, et bien sûr, il y a le cheveu, sur les cheveux aussi, mais c'est un filet très très léger qui peut se nouer très très facilement. Et nous sommes dans une résille. Et les 22 lettres qui constituent le monde, les 22 énergies pour aller au-delà de la lettre, tissent en permanence cette résille. Et si elle est mal tissée, nous sommes mal dits. Ça fait un nœud qui est attracteur ou un trou. Maintenant, par l'art du théouf, l'art combinatoire, mais c'est ce qu'ils font dans les traditions indiennes, qu'ils font de partout, avec des mantras, le son est important, en Afrique, de partout, eh bien, c'est une tentative pour se retisser, se remettre en phase avec sa parole. Ainsi, il est important que Davar réponde à Davar. C'est pour ça que c'est un seul mot. Je m'explique. Si je dis... il y a de l'eau dedans, je vais prendre celui-là, il y a de l'eau, pas sûr. Bon, il y a... Ça, on va appeler ça un gobelet. Donc, si je dis un gobelet, il n'y a pas de problème. On est dans l'harmonie du monde. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de tension. Je dis, oui, c'est vrai, c'est un gobelet. Mon davar gobelet correspond bien à l'objet gobelet. Maintenant, si je prends ceci et je dis, c'est un gobelet, là, je vais créer un stress. C'est-à-dire entre cet objet qui n'est pas un gobelet, je vous rassure, mais croyez-le pour l'instant, croyez-moi sur parole, eh bien non, vous allez regarder l'autre, vous allez regarder le gobelet. Et je vais créer un espace, un vide entre les deux. Il va y avoir une tension. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Vous regardez la sacoche, mais vous regardez aussi le gobelet. Vous regardez deux choses. Et il va y avoir un conflit, une dualité entre les deux, une guerre. Alors tout ça, c'est un jeu autour du vide. Le vide, en hébreu, c'est chol, c'est deux lettres, c'est chet lamed, chol, qui veut dire profane, vide, malade, rouillé, fait tous les trous que l'on fait comme ça. Et ça va même donner le mot chola, c'est la maladie, machal, c'est la maladie. Mais ça va donner aussi en hébreu le mot milchama. Milchama, c'est la guerre, c'est le conflit. Et là, eh bien, il va y avoir un espace, un vide. Je vais rendre malade mon gobelet. Parce qu'il va perdre sa parole. Parce que je suis mal dit. Ce vide est mal dit. Alors, le travail, ben, c'est un travail de réparation. Il va falloir que je me retisse pour qu'à nouveau,
me remettre en axe avec le gobelet. Et là, il n'y a plus de tension. Du visage stressé, je passe au visage détendu. C'est tout aussi ce qu'on va faire dans la méditation. Ce retissage, c'est une façon de nous resituer, de faire le point, que les combinaisons se fassent de la façon la plus simple, sans rencontrer aucune opposition, pour que la lumière me traverse, sans rencontrer d'opposition. C'est les dimensions du mental, de l'imagination. Abraham Aboulafia, dans ses expériences de méditation, il a écrit une quarantaine de livres. Je les ai traduits en français, mais je ne les publie plus, je les ai réservés pour juste ceux qui étudient. Et donc, il raconte son expérience. Il est passé par différentes étapes, parce qu'un mystique, ça a des hauts et des bas. Ça n'existe pas, le mystique top qui ne chute jamais. Tous, s'ils ont l'honnêteté de raconter leur expérience, lui-même s'est pris pour le Messie. Enfin, il a été extrême pour beaucoup de choses, mais il a toujours eu cette honnêteté de retour et aussi de raconter ce qu'il a fait, ce qui est intéressant pour les suivants. Dire attention, tout le monde peut se tromper. Et à un moment donné, ben, il va reprendre la notion de Satan. Le Shaitan, Satan, qui est biblique, qui a un caractère qui fait peur. Ça peut vraiment détourner. Il y a la protection, il y a toute la puissance qu'on peut lui donner, lui accorder. Et lui, il va s'apercevoir qu'une partie de sa vie, il est sous cette domination à cause de ses peurs, de ses superstitions, de ses croyances, tout ce qu'on lui a inculqué dessus. Il passe son temps à se protéger contre Satan. Jusqu'au jour où il se rend compte que plus il se protège contre Satan, plus Satan est fort. Parce qu'il lui donne de la présence. Et il le nomme, il donne de la présence, il donne de l'attention. Un peu comme on arrose des plantes tous les jours pour qu'elles croissent. Lui, il arrose son petit Satan. Oh, que je l'aime pas celui-là. Et hop, il grandit. Et voilà. Et donc, un jour, il va basculer. Il va comprendre quelque chose. Il y a une sorte d'illumination là-dessus. Il va comprendre. Il va revenir à cette histoire du Nahash, du serpent, du devin de la Genèse, du serpent. Parce que les traditions judéo-chrétiennes tendent à dire que le Satan aurait touché Ève, l'aurait souillé, il y aurait eu même une relation sexuelle entre, le péché originel, tout ça, enfin vous connaissez. Et lui, il dit non, pas du tout. Le Nahash n'a jamais touché Ève, n'a jamais touché le féminin. Il a suffi, surtout dans ce monde sensible, avec cette résille absolument légère, qu'il imagine qu'il le fasse. Ça a suffi. Et pour lui, le Nahash, avec son miroir incertain, qui demande de deviner, en fait, est l'inventeur de l'imagination. Il a fait rentrer des trous dans l'espace, dans le sacré, qui sont des trous imaginaires. Alors, ce n'est pas l'imagination créatrice, c'est-à-dire que vous prenez, bien sûr, un peintre va dire, mais si j'imagine un tableau, que je le fais. Non, ça c'est de la bonne imagination. Parce que une bonne imagination, c'est l'imagination. Vous pensez à quelque chose et vous l'enfantez. Vous pensez à une œuvre, vous l'enfantez. Et là, ça rentre dans le monde. Mais la mauvaise imagination, c'est imaginer toute votre vie que vous allez faire un tableau et vous ne le faites jamais. Il va vous bouffer énormément d'énergie. Vous allez même vous comporter par rapport à ce vide. Un jour, je ferai ce tableau. Il y a une pièce de la maison que vous réservez à la peinture, vous achetez le matériel, vous pensez sans arrêt autour. Hein, et là, c'est l'imagination qui vous a attrapé. Et jamais elle naît, celle-là, elle enfante. Et c'est de celle-là dont il parle. Et pour lui, Satan, c'est ça. C'est juste de l'imaginaire par lequel que l'on cultive et par lequel on se fait absorber. Et il va reprendre une phrase du Talmud qui dit que Satan, il a un rôle très simple, il court d'un bout à l'autre du monde. C'est un vent. Et à nous de le laisser passer ou de l'arrêter. Et dans sa méditation, il va expliquer que quand il est dans sa pratique, qu'il est dans son axe, qu'il a trouvé son équilibre, qu'il est dans sa sérénité intérieure, dans sa plénitude, eh bien, ça nous arrive à tous.
un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans la méditation. On est dans la facture d'électricité, dans la réparation de la voiture, dans les enfants, l'école, tout ça. Enfin, on est parti dans un autre univers. Eh bien, pour lui, c'est le souffle de Satan qui est passé. Et comme j'ai des scories, j'ai des superstitions, j'ai des peurs, ben j'ai été pris dans cette maille. Et c'est ces scories, ces impuretés qu'il a emportées avec, et qui ont fait perdre cet équilibre, puisqu'on est dans, c'est le thème, je ne suis plus juste. Alors, il va nous enseigner que c'est juste une épreuve, c'est juste un test. Parce que je peux dire, je suis un être purifié, je suis un être de lumière, la lumière me traverse, etc. La question, est-ce que le souffle de Satan te traverse aussi? Parce qu'il passe sans arrêt. Et si je reste bien dans l'axe, dans mon présent, dans ma justesse, dans ma lumière, et que le souffle passe et que je reste toujours dans cet état d'être, eh bien ça veut dire que là, oui, j'ai une preuve intérieure, mais ça ne concerne que moi, il n'y a rien à prouver à personne. Eh bien, c'est passé, le souffle est passé.